Bonjour, bonsoir. Non, moi c'est Odolphe Desmond. Vin parler nous de première expérience peuple américain dans l'élection. Après la création d'une première colonie de peuplement en 1608 en Virginie, vin gen 12 autres États qui prennent naissance en Amérique du Nord après la Virginie. Toute colonie sa yo était peuplée par des immigrants qui étaient sortis en Europe pour des motifs religieux. 13 colonies étaient divisées en 3 grandes régions. Mot dévio pas trop différent. Les colonies du Nord, aussi appelées les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Ils étaient regroupés le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island et le New Hampshire. Activité économique, c'était l'agriculture et la pêche. Il y avait environ 20 000 habitants. Les colonies du centre regroupaient New York, New Jersey, Delaware et la Pennsylvanie. La population était regroupée de plusieurs groupes immigrants. Des britanniques, suédois, allemands et hollandais. Il y était au nombre de 16 000 habitants. Parmi toutes les régions, ville qui était plus peuplée, c'était Philadelphie avec 25 000 habitants. Pour colonie dans le sud, il y a Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Moun sa yo te vivent des plantations de tabac, de coton et de riz. 19 avril 1775, toutes 13 colonies étaient en guerre avec la Grande-Bretagne parce que les dirigeants métropoliaux pas de coloniaux qui sont représentants dans le Parlement britannique. Première action que l'on a posée, c'était désobéissance civile. Tout côté où tu es passé dans toutes 13 colonies, c'était une seule revendication qui était gagnée. Nous pas payer taxes sans nous pas gagner représentant dans le Parlement. Pour conséquence, la Grande-Bretagne perdit la colonie la plus prospère de toute l'histoire de l'humanité. Tous les historiens considèrent comme une catastrophe économique et diplomatique. Le 4 juillet 1776, 13 États-colonies britanniques, Amérique du Nord, déclaré indépendance des États-Unis à Philadelphie, avec une population de 2,5 millions d'habitants. 1 950 000 blancs, 520 000 noirs et environ 100 000 indiens. Avec un pile difficulté, Londres te venu reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1783. Révolution américaine a créé un nouvel État et une république fédérale dotée de nouvelles institutions qui viennent émerger une nation américaine distincte du peuple britannique. Faut qu'on fait mise au point ça pour nous. Guerre de l'indépendance américaine est nettement différent à la guerre de l'indépendance haïtienne. Parce que c'était une bataille esclave contre 3 types de colons qui ont dominé Saint-Domingue. T'es un colon résident, colon semi-résident et colon absentéisme. Tandis que dans la colonie britannique là, c'était colon résident qui a bataille avec colon semi-résident et colon absentéisme. Maintenant, nous pourrons passer au premier scrutin américain. La première élection présidentielle de 1789 avec George Washington et John Adams. Depuis 1777 jusqu'à 1789, pas de président. Avec l'article qui était fondé Confédération,
il a créé une fonction de président des États-Unis au Congrès, mais qui pas une fonction exécutive. Je dirais qui proportionnelle à poste le président de la Chambre des représentants ou le président du Sénat. Après l'indépendance de la Fédération en 1783, tout de suite après le traité de Paris, qui te reconnaît l'indépendance américaine, la Constitution vient adoptée en 1787 par 13 États, qui sont Delaware, Pennsylvanie, New Jersey, Georgie, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Caroline du Sud, New Hampshire, Virginie, New York, Caroline du Nord et Rhode Island. Après un pile débat contradictoire, la Constitution américaine entrée en vigueur en 1788, qui vient ouvrir la voie à l'élection présidentielle. Il y a deux États qui n'ont pas participé parce qu'ils n'ont pas voulu ratifier la Constitution. Deux États, c'était Caroline du Nord et Rhode Island. Eh bien, ça va empêcher les États-Unis d'organiser la première élection présidentielle avec 12 candidats. George Washington, le héros de la guerre de l'indépendance américaine, est élu président sans aucune opposition véritable. Et il reste l'unique président américain élu à l'unanimité du collège électoral. Tous les grands électeurs votent pour lui. John Adams, ancien ministre auprès de la Grande-Bretagne pendant la colonisation anglaise, terminé en deuxième avec 33 voix. Ça vient faire le premier vice-président des États-Unis qui pourra le diriger avec George Washington, qui a réalisé 43 790 voix. Question moi pensée en pile monde qu'a posé. Pour qui ça, c'est John Adams qui vient vice-président? Réponse là, parce que avant 12e amendement qui était fait dans la Constitution américaine, en 1804, État qui dans la fédération était d'accord, c'est candidat qui finit en deuxième position qui élu vice-président. George Washington prend un autre mandat en 1792. Alors, il faut point noter pour nous, il n'a pas voulu présenter dans l'élection encore. Eh bien, tous les camps opposés étaient encouragés pour le traiter en poste parce que n'ont pas voulu gagner défection dans la fédération. Ils étaient voulu pour continuer travailler pour venir plus d'États fédérés. C'est tout travail de base qui continue, qui vient by résultat 50 États aujourd'hui. Qui formait Union. John Adams, réélu vice-président pour un deuxième mandat consécutif. Fois ça, tous 13 États fondateurs ne prennent pas dans la deuxième élection. Avant de continuer, je demande à tout le monde qui a une question pour poser, pas hésiter. Je réponds nous dans la deuxième partie. Le 21 juin 1796, George Washington, comme président sortant, a organisé l'élection pour remplacer. Il était choisi 4 novembre au 7 décembre pour votre collège électoral. Il y a deux candidats qui étaient très influents. John Adams, ancien vice-président pendant 2 fois, qui représentait le Parti fédéraliste. L'autre là, c'était Thomas Jefferson pour le Parti républicain démocrate et les signataires de l'acte de l'indépendance américaine. Ça n'a qu'à constater. Le peuple américain, depuis longtemps, il croit dans l'expérience. Il a élu John Adams président, Thomas Jefferson élu vice-président. John Adams était respecté promesse qui était faite peuple américain pendant la campagne électorale. La fait plus État entrer dans la fédération dans l'objectif pour consolider l'indépendance États-Unis. Le 1er juin 1796, il y a 3 États qui entrent dans la fédération
qui c'est Tennessee, Kentucky et Vermont. Élection ça yo, c'était base démocratie américaine là. Malgré contradiction qui était gagné entre leaders yo, yon te qu'on a critiqué l'autre. Mais ça pas empêché yo de continuer travailler dans l'intérêt pays a. Pour yo te quitter yon héritage au point de vue d'organisation administrative pour génération qui t'a venir, qui vient transcender les États-Unis en une véritable puissance mondiale. Comme tout peuple qui a remarqué, Américain, c'est une nation qui est plus fière dans le monde là, pour ça le représenter. Malgré politique extérieure, pas profitable pour certains pays, mais ils n'ont pas de choix, pas coopérer avec eux, parce qu'ils dominent le monde là sur le plan géopolitique, géoéconomique et géolinguistique. C'est eux qui ont le plus gros budget pour l'année. Ils ont une base militaire presque dans tout pays dans le monde là. Pour y arriver dans ce niveau ça, eh bien, ils ont entendu sur un slogan qui c'est États-Unis d'abord. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Moi, invitez-nous, like page là, partagez pour l'autre capsule.